On est de retour dans la seconde partie de ce lifestyle. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Je vous rappelle que nous consacrons cette émission à Charleroi aujourd'hui. Et c'est justement avec un artiste Carolo, Nicolas Buissard, qu'on va vous faire découvrir tout ce que vous ne savez pas de cette ville qui recèle de bien des secrets. Charleroi a été élue la ville la plus laide du monde par les Pays-Bas. Pourtant, les Carolos, eux, aiment leur ville. C'est donc par autodérision que Nicolas nous propose un safari afin de découvrir les endroits les plus extraordinaires de Charleroi. Nicolas, bonjour. Bonjour Marie-Audrey. Alors, on vous suit. C'est parti. Le paysage ne résume pas les gens. C'est ce qu'aime répéter Nicolas Buissard à propos de sa ville, Charleroi. C'est sans doute pour cela qu'il y a un peu plus d'un an, il a mis sur pied Charleroi Adventure, un safari urbain des plus originaux. C'est avec la collaboration de Liv, qui proposait déjà le concept en Flandre, qu'il a lancé le projet. Alors voilà, on est avec Nicolas, on vient de se balader dans le métro fantôme. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept du safari ? Donc le principe du safari, on prend les gens à la gare, des gens qui viennent de Bruxelles, de Flandre, même de Wallonie, quoi, ça commence, et des pays limitrophes bien sûr. On les prend à la gare ou dans un endroit qu'on décide avant, et on les fait visiter différents endroits de Charleroi, quoi. Le but à vous et de Nicolas, vous faire découvrir les attractions les plus surréalistes de la plus intéressante région industrielle d'Europe. Au programme de Charleroi Adventure, vous aurez droit entre autres à la visite du métro fantôme. Il se trouve à Montigny-sur-Sambre. C'est un métro qui a été fait dans les années 70 et puis qui n'a jamais été mis en fonction. En fait, quand on tape métro léger sur internet, on voit qu'il y a des trams qui ont fait des tests et tout ça, quoi. Mais ça n'a jamais fonctionné. Et en fait, c'est un super spot pour faire des photos. Et ça nous arrive même de croiser plein de groupes néerlandophones qui viennent aller seuls, quoi. Quel est l'endroit qui impressionne plus les visiteurs ? Tous un peu à leur manière, hein. Quand on rentre dans les usines et tout, on emprunte le chemin de halage et on se retrouve vraiment à un carrefour entre les usines. C'est assez impressionnant. Pour l'avoir testé, on peut vous dire que le safari est plutôt sportif. L'ascension du terril n'est pas de tout repos. Mais rassurez-vous, une fois arrivé en haut, la vue vaut le détour. En fait, on a l'impression, ouais, Charleroi, la grosse mégalopole. Mais en fait, c'est ça, c'est des groupes de petites villes et de gros villages, quoi. Un peu comme une pieuvre avec ses bras et ses petites tentacules à gauche, à droite. Contrairement à l'idée que s'en font certains, l'ambition de Nicolas n'est absolument pas de donner une mauvaise image de la ville. Que du contraire, il a plutôt envie de la faire découvrir sous un angle plus artistique, plus positif. Avec une touche d'autodérision, cela va de soi. Pour toi, l'avenir de Charleroi, c'est quoi ? Pour moi, Charleroi, c'est un peu le Berlin du futur, quoi. C'est-à-dire ? On est un peu plus entre une demi-heure et 1 heure de Bruxelles, quoi, en train. En voiture, c'est carrément 35 minutes. Un immobilier vraiment de l'immobilier vraiment pas cher, des espaces énormes. Pour moi, c'est un peu le Berlin du futur, ouais, un truc pour les artistes, un truc dynamique, jeune, tout le temps en action, quoi. Notez aussi que lors des safaris, il n'est absolument pas question de commettre d'actes illégaux. La dégradation et le vandalisme sont totalement proscrits. Et nous, on veille, on touche rien, on n'abîme rien. Nous, Charleroi Adventure, on a adoré. Pour son côté décalé, pour les découvertes que l'on a faites et surtout pour le guide Nicolas, un personnage haut en couleur à qui on laisse la conclusion. On est bien à Charleroi. Ouais, franchement, on est vraiment bien, quoi. On est vraiment bien. C'est le confort de la classe moyenne.